make the pen capsize. The barber with the planet eyes. Planet knives, every pen that I utilize. Spit juice, crack blood from your tooth. Inflict truth, speak a law's 99 attributes. Hey, you baby MCs drink Pedialyte. While underground doesn't like you, the media might. But we the elite will change that. As we bridge gaps in this lyrical grudge match. Brothers, we slug back. Yeah, we bless tracks with the help of a raw rap. And print it like poor tracks all over your brain rack. My mental maneuver will clear and steer right through ya. We grand like Pooba, understand that we move. Hey yo, my rhythm reveal, roller coaster, real deal. Revolutionize, we act in Tranche de vie. Petit voyage à travers nos existences. Le 9 mars 2019 à Trélissac, sur le territoire du quartier général des Gilets jaunes, dans ce grand bâtiment abandonné d'un ancien hypermarché. Une réunion exceptionnelle de graffeurs se tient aujourd'hui et je rencontre Eric Slick, qui est un des participants. Oui, exactement. Du coup, moi je viens de La Rochelle et je fais partie du collectif 3GC. Et de l'association Alchimiste sur Bordeaux. Puis donc du coup je fais du graffiti depuis presque 20 ans. Ouais, j'ai pas compté précisément, mais là aujourd'hui on s'est réunis pour se faire plaisir, essayer de faire une fresque un peu cohérente. Il pleut un petit peu aujourd'hui, que c'est pas évident, mais voilà, tout le monde est là, il y a une bonne énergie. Et puis voilà, c'est avant tout la possibilité de se retrouver, parce qu'on se connaît tous plus ou moins, on a tous peint, une majorité peint ensemble sur d'autres événements ou qu'on a organisés, c'est en général à tour de rôle. Donc voilà, et puis c'est histoire de passer un bon moment, tant qu'à faire participer aux passants un petit peu notre art, si on peut échanger là-dessus, c'est avec plaisir. Eric, vous m'avez dit qu'une telle réunion, ça s'appelait une jam graffiti. Voilà, une jam graffiti. C'est comme ça qu'on appelle. Beaucoup dans l'année, comme ça. Oui. C'est régulier. Sur le territoire français, il y a beaucoup de collectifs qui organisent ce genre d'événements, puisque c'est toujours la possibilité de rencontrer d'autres artistes, d'autres graffeurs. Et donc du coup, nous, on est assez friands, nous les graffeurs, de rencontrer un petit peu d'autres, de voir un petit peu les autres, quoi, et de pouvoir se comparer, regarder un peu les techniques. Et puis parfois aussi, on fait de très belles rencontres. Et c'est intéressant, quoi, humainement. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le thème qui a été retenu pour cette jam graffiti ? Alors, le thème, c'est on a essayé d'aborder un petit peu tout ce qui est, vous voyez, on peut voir quelques caméras, le côté un peu Big Brother qui nous surveille. Là, il va y avoir des monticules d'argent. Donc, en gros, c'est pour démontrer un peu les injustices de ce que l'argent apporte parfois à notre société et la façon dont il est utilisé. Donc on voulait un petit peu montrer du doigt cette mauvaise gestion parfois et la mauvaise répartition que l'argent induit sur notre système, quoi. Ça, c'est un thème qui mais c'est assez libre, les revendications des Gilets jaunes. Oui, effectivement, oui. Donc oui, quelque part, oui, moi je suis aussi gilet jaune et je soutiens totalement leur démarche. Surtout que je trouve que ça prend maintenant sa structure et on commence à avoir des choses apparaître intéressantes. Avant tout, c'est un moment de partage, de plaisir, autour d'une peinture. Et voilà, et c'est, je crois, l'essentiel. Alors une question là, qui me vient tout d'un coup, est-ce qu'il y a des graffeuses ? Oui. Nous avons des graffeuses, il y a une graffeuse, je ne sais plus où elle est. À l'intérieur peut-être ? Oui, peut-être, je ne sais pas où elle est, mais oui, il y a une graffeuse. Nous, on n'est pas fermés du tout, les quelques 100 participants de cet événement se sont attaqués non seulement à l'extérieur de ce bâtiment, qui a été en particulier, dont les fonds ont été en particulier préparés par Renaud, notre programmateur musical préféré de Radio Libre en Périgord, mais également à l'intérieur qui offre des surfaces pratiquement aussi importantes que celles de l'extérieur. Tout à fait, on peut aussi remercier Nils et Soc
qui font partie aussi de l'organisation et qui nous ont généreusement accueillis. Donc super quoi, vraiment. Est-ce que des espaces comme ça vous font défaut? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez systématiquement? Parce que, bon, évidemment, il y a, je sais que Renaud m'avait appris un peu de vocabulaire, il y a le tag vandal, mais il y a aussi ce qui est véritablement La fresque. le graffiti dans toute sa splendeur. C'est ça. Et pour ça, il faut de l'espace. Alors cet espace, est-ce qu'il est difficile à trouver? Oui, effectivement, suivant les villes où on se trouve, les villes qui ont un passé industriel, effectivement, on peut avoir plus de facilité à trouver des terrains vagues, des bâtiments abandonnés ou des friches industrielles où on décide de se faire quelques peintures dedans. Mais après, il y a d'autres villes où effectivement c'est plus rural et c'est moins évident de trouver ce genre de bâtiments. Donc ce sont des endroits généralement très demandés. Nous, on est tout le temps en train de chercher, d'essayer effectivement de trouver des belles surfaces pour pouvoir les peindre. Bon. Mais oui, effectivement, voilà, dès qu'on peut trouver un mur exploitable pour nos peintures, on fonce, quoi, bien sûr. Avant de vous laisser à vos travaux, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de ce que vous avez entrepris là. D'accord. Et que vous nous décriviez un petit peu ce que vous avez commencé à peindre, qui n'a pas l'air d'être complètement terminé. Non, elle est en cours, effectivement. Donc du coup, moi, c'est un lettrage. Alors on appelle ça un lettrage, moi j'ai nommé ça, c'est assez organique. Donc c'est des phases assez arrondies avec des brillances, des textures. Mon collègue avec qui j'ai fait ce petit... on a fait le robot à côté et justement la caméra avec l'œil là qui... Sort un œil inquisiteur. Exactement. Et là, cet œil regarde une espèce d'animal mystérieux, effectivement, mystérieux, effectivement. Et puis du coup, derrière, on va essayer aussi de mettre quelques éléments, notamment voilà, les pièces, quelques billets, voilà, essayer de montrer ce côté un peu malsain que parfois peut avoir l'argent. Parce que vous essayez de faire en sorte qu'il y ait une continuité entre les œuvres. Oui, on essaie de créer un lien. En vous entendant avec les voisins. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Donc c'est tout le but justement, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, du coup, ça implique qu'on échange, et parfois aussi on fait des très belles rencontres et c'est cool. L'imagination qui travaille. Voilà. Et alors il y a une continuité linéaire qui est recherchée, mais il y a une continuité aussi verticale. Verticale, oui. Cohérence, on essaie de... Alors bien sûr à la verticale, vu qu'on est venu avec nos moyens, parfois on vient de loin, donc on essaie d'amener des échelles, mais parfois c'est pas toujours évident. Il y a déjà des échelles, il y a voilà, ça c'est ce qu'on a pu amener. Il y a des installations, il y a des plateformes de chantier. Là. Tout le monde essaie d'amener un petit peu son matos, et puis... donc voilà, pour la partie verticale, c'est vrai que c'est un peu plus délicat, parce qu'il faut monter à l'échelle. Mais voilà, dans l'idée, on voudrait que ça soit cohérent. Donc on va créer justement dans le fond des éléments, on va faire des choses pour pouvoir créer un lien, pour que ça puisse faire une continuité sur cette fresque en fait, qu'elle soit cohérente. Qui a bien une cinquantaine de mètres, même plus que ça. Oui, je pense, oui là, 15 mètres de long. Oui, il y a une très belle longueur, là, une très belle surface. Ouais. Eric, je vous laisse à vos travaux. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bon courage. Et merci beaucoup. Pour venir voir où vous en êtes. Très bien. Merci. Au revoir. Attention, tu poses le bout de l'échelle quand même. À vous, monsieur. À moi? À vous. Oh, je me sens vachement moustachu d'un coup. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous? Est-ce que vous êtes un collègue d'Eric ou est-ce que vous avez entrepris une autre œuvre à proximité de celle d'Eric? Alors, je suis un collègue d'Eric. En plus de ça, je suis son ami. Le graffiti, c'est une grande famille. Je l'ai fait rentrer dans mon équipe. À La Rochelle? Non, nous, on est un peu éparpillés en France. Et lui, il m'a fait rentrer dans son équipe de Bordeaux. On va essayer de réunir les deux équipes parce qu'il n'y a que des très bons artistes. Et puis, on était sceptiques pour venir ici parce que... Pourquoi? À cause de la pluie, c'est tout. D'accord. Et puis comme il y a 2 semaines... Parce que Périgueux, vous avez dit, c'est à la campagne. Pas du tout. Ah non, absolument pas. On n'est pas facho à ce point-là. Non, c'est parce qu'il y a 2 semaines, on a été à Toulouse faire déjà un événement, une expo, plus une peinture avec des copains. Et puis, mine de rien, quoi qu'il a... Là, pour en revenir au gilet jaune, la route est tellement chère en France, plus l'essence. Et ça nous coûte cher. Rien que l'aller-retour Toulouse, déjà, on commence à se manger 2 doigts de la main. Donc, venir ici...
c'était vraiment pour voir tous les potes qui viennent de toute la France. Eric et Renaud m'ont parlé d'une centaine de participants, vous confirmez? Je pense, j'ai pas compté, mais peut-être. Il y a des gens de toute la France. Alors. Ouais, alors là, ça vient de Montpellier, de Toulouse, moi je suis de Tours, de La Rochelle, de Bordeaux. J'ai des potes à Dijon qui sont venus, à Cahors qui sont venus, et franchement, il y en a encore quelques-uns que je connais pas, parce qu'on ne se connaît pas non plus super intimement tous. Mais... les contacts se font comme à l'intérieur de ce que vous appelez, ce que Eric a appelé une grande famille. C'est les réseaux sociaux, comment ça marche? Alors il y a une part par les réseaux sociaux, mais en fait quelqu'un de Périgueux va dire tiens, on organise ça ce week-end et tout. Il a déjà son carnet d'adresses. Dans son carnet d'adresses, non mais voilà, ça va vachement vite. C'est quand même un milieu restreint. C'était beaucoup plus restreint avant, ça s'est démocratisé. Et, on est de plus en plus. Et par contre là, la plupart, ça fait quand même des années qu'on peint. Je crois que vous m'avez tout dit sauf votre nom. Pedro. Alors Pedro, là on est face... drop mon nom d'artiste, c'est Pedro à l'envers. Drop Pedro, face à ce mur qui fait presque sa centaine de mètres. Peut-être pas sa centaine, mais il est pas loin de ses 80, facile. Est-ce que vous voyez des styles différents se dégager? Alors, complètement. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus pour nos auditeurs? La question n'est pas évidente, forcément oui. Parce que je précise que là, on est quand même au début du travail. Hein, et on n'est pas facilité à cause de cette petite pluie, et heureusement qu'elle n'est pas véhémente. Ouh, j'ai sorti véhément quand même. Non, oui, il y a des styles complètement différents. Après, on essaie... Le but, c'est... Voilà. Là, ils mettent des scotch pour délimiter les places. Là, il y a toi, là, il y a toi, là, on va faire ça. Et puis après, Eric m'a dit que vous essayez de faire une liaison. Exactement. C'est, chacun apporte son style. Et après, par exemple, moi, j'ai fait une maquette. Et en fait, ma maquette, ça y est, je l'ai complètement modifiée pour m'intégrer. J'ai gardé quand même la base, mais je devais faire des jambes, machin et tout. La position des bras, elle a changé. Je devais faire une caméra beaucoup plus réaliste. Du coup, je la modifie avec un œil qui sort. En fait, on s'adapte pour donner du mouvement. Et pareil, au niveau du couleur, on part tous en esquisse de base. Et après, on a quand même de base un combo de couleurs qui est propre à tout le monde. Et après, on improvise avec et on peut ramener des couleurs en plus. Mais au moins, on a quand même... Là, par exemple, il y a pas mal de jaune. Une petite dédicace au gilet jaune. Et voilà, il y a pas mal de violet. Il y a ce vert bleu turquoise là, qui ressort. Donc voilà. Mais alors, il y a des lettres qui coexistent avec du figuratif pur et simple. Exactement. On essaie justement d'alterner un peu de lettrage, un peu de personnage. Pour certains, comme ce petit Nantais qui est très très fort, que j'adore. Qui est en train de donner du relief là. Exactement. Il mélange du lettrage avec du personnage incrusté. Là, moi, avec mon pote, c'est une petite base graffiti, c'est-à-dire c'est lettrage, personnage. Mais je vais quand même faire fondre mon personnage dans son lettrage après pour apporter un plus de touche. Et vous allez envahir la porte là, ou bien ça va faire un tour? J'ai l'impression que personne veut le... Ah oui, Ouais. Personne ne veut s'y attaquer? Pour le moment, vu qu'il y a un petit abri, les 3 personnes que j'ai vues en dessous, c'est juste pour rouler une clope à l'abri de la pluie. Pedro, merci beaucoup pour notre radio associative. Pareillement. Bon courage, malgré la petite pluie. Et j'espère que demain, ça sera un peu plus cool pour finir, au moins pour les finitions, ça sera cool. On viendra voir le mur totalement. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Et nous voilà en présence d'un autre artiste qui s'appelle... Alors, mon nom de peintre, c'est Aéro7. Voilà, je viens de Bordeaux et j'ai été convié à venir ce week-end pour peindre les murs de ce bâtiment. Voilà. Et puis j'ai répondu positivement à l'invitation parce que on a des grosses surfaces qui étaient déjà apprêtées. Et puis c'est plutôt agréable, ma foi.
même si il pleut un peu. Voilà, Vous pouvez poser la même question qu'à certains de vos collègues. C'est donc relativement rare que vous ayez des surfaces comme ça, déjà prêtes pour pouvoir vous exprimer. Ouais, c'est-à-dire qu'on se les prépare nous-mêmes en fait. Voilà. Après, le fait qu'on soit invité comme aujourd'hui, ça c'est déjà un peu plus rare. Surtout que, en fait, on a carte blanche, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Après, non, sinon des surfaces comme celle-ci, là en l'occurrence, moi je sais que c'est la quête annuelle pour trouver des murs et ma foi, ça fonctionne. Voilà, on en trouve. Il y a combien d'années que vous faites ce travail? Alors moi je fais du graffiti depuis 1991. J'ai découvert ça quand j'étais en 6e. C'est mon prof d'art appliqué qui m'a mis dans les mains un bouquin qui s'appelle Subway Art, fait par Henri Chalfant et Martha Cooper, un couple de photographes. Voilà, et c'était que du graffiti sur le métro new-yorkais. Alors moi j'habite à Mérignac. Années 70. Eh ben c'est ça, 70-80. Et puis alors moi qui grandissais à Mérignac, à côté de Bordeaux, j'ai pas du tout compris ce que c'était, mais alors j'ai voulu faire pareil. Voilà, le côté subversif peut-être aussi, et puis ben voilà, hein, ça va faire... ça fait 28 ans maintenant que je fais du graffiti, et puis ce qui au début était un mode d'expression, on va dire, est devenu une passion, et puis aujourd'hui je pense qu'on peut même dire que c'est carrément devenu une obsession. Parce que tous les jours, il faut que je trouve, faut que je cherche, enfin, faut que je sache où est-ce que je vais aller peindre, ce que je vais y faire. Et puis voilà. Et puis d'ailleurs, j'essaye aussi de me dégager de plus en plus du graffiti originel. Vraiment, la lettre en elle-même, c'est pas forcément ce qui me plaît le plus. Mais voilà. Vous avez parlé de passion. Ouais. Pour vous, le graffiti actuellement, c'est un hobby, c'est un passe-temps, ou bien c'est vraiment votre vie, Alors, votre occupation principale? Alors c'est une grosse quantité horaire hebdomadaire. Voilà, je peins des murs, je fais aussi des toiles qui sont quand même aussi inspirées de ce que je peux faire sur mur. Et puis finalement, j'ai des possibilités de pouvoir faire des expositions de mon travail, j'ai des commandes. Alors là, c'est des formats beaucoup plus réduits alors. Oui, mais pas que. L'été dernier, par exemple, j'ai fait une installation dans la base sous-marine à Bordeaux. Voilà, je réponds à des appels à projets pour des murs de 400-600 mètres carrés. Donc voilà, mais c'est pas mon boulot principal. Ça reste un extra, on va dire, qui est pas négligeable. Vous avez une profession et Ouais, à côté de ça, ouais, tout à fait. En parallèle à ça, je travaille pour le tribunal à Bordeaux. Voilà. Ah bon? Ouais. Oui, à temps plein. On peut vous demander à quel niveau? Et oui, bien sûr, je travaille pour une juridiction un peu particulière. Je travaille pour le tribunal des enfants, en fait. Oui. Voilà, qualité d'éducateur. Donc, vous savez tout, là. Mais voilà, je travaille sur un service éducatif pour les juges des enfants. Mais c'est venu bien après le graffiti, finalement. Hein. Donc, voilà, donc c'est assez rigolo, le côté un peu subversif du graffiti. Puis finalement, avoir une activité professionnelle qui est complètement normée et puis qui est même vachement dans le cadre. Ce genre de graffiti sur des surfaces préparées dans un lieu qui n'est pas un lieu du tout secret, est-ce que c'est encore subversif ou est-ce que c'est le thème qui est subversif? Oui, c'est plutôt ça. Après, moi je vais vous dire, ça fait 28 ans que j'en fais, donc en fait pour moi c'est devenu une normalité complète. C'est-à-dire que je vis même le fait, je vis très très mal le fait parfois, lorsque les services de police interviennent, ils me disent en fait il faut partir, vous avez rien à faire là. Je le vis comme c'est pas une incompréhension, hein. Je sais très bien qu'on a rien à faire dans des lieux plus ou moins secrets pour reprendre votre formule, mais c'est vrai que du coup, moi c'est tellement mon quotidien que finalement... Quand même, ça a acquis droit de cité, c'est reconnu comme un art à part entière. Ouais, bien sûr, oui. Après en revanche, là où il y a le gros débat, c'est... alors effectivement c'est reconnu comme un art, mais la propriété aussi est reconnue comme telle. Et du coup, c'est un peu... Basquiat peignait les murs aussi. Oui, c'est vrai. Oui, Keisaring aussi. Puis il y a des belles vidéos où il se fait arrêter par les cops new-yorkais. Ouais, bien sûr. Oui, donc voilà, comme je vous disais tout à l'heure, hein, j'ai aussi fait une expo l'été dernier à la base sous-marine à Bordeaux, donc c'est l'un des musées de la ville. Une exposition d'ailleurs qui était organisée par la mairie, donc il y a effectivement une certaine reconnaissance. Vous ne pouvez pas être plus licite. C'est ça. Après, moi, ça, je le fais parce que c'est hyper intéressant d'évoluer dans des sphères que je connais pas forcément. Après, franchement, ce qui m'intéresse le plus, c'est de rentrer le premier dans un lieu complètement abandonné, de redécouvrir un lieu qui est souvent chargé d'histoire, parce que c'est souvent des friches aussi industrielles et autres. Et puis l'industrie en France...
Voilà, on voit aussi où est-ce qu'elle en est aujourd'hui. Donc en fait, je redécouvre aussi un peu un patrimoine. Et puis le fait d'y aller pour peindre, enfin, je pense que la peinture, c'est surtout un prétexte pour aller me promener, quoi. voilà. Mais c'est vrai que du coup, oui, je me permets de réhabiliter ou du moins de donner une deuxième vie à un lieu, le sortir complètement de... Quand vous peignez une friche industrielle, est-ce que vous avez l'impression d'honorer la mémoire des gens qui ont travaillé là alors peut-être pas quand j'y suis, mais quand j'y rentre ou quand j'y sors ou quand je sors du site, oui. Vraiment. Alors après, est-ce que c'est peut-être un attachement personnel, lointain ou je ne sais quoi à la classe ouvrière, on va dire aux cultures prolétariennes un peu. Je vais utiliser ce mot-là volontairement parce que du coup... c'est pas encore une injure. Non, bien sûr, mais je fais du graffiti, puis j'ai toujours aussi pas mal aimé... le pochoir, les fanzines. Alors vous bossez pour une radio complètement indépendante. Du coup, j'ai toujours beaucoup aimé les petites publications, même si je n'en fais pas moi. J'avoue que je suis assez friand de tout ceci. Et tout ça pour dire que ça découle aussi de la culture punk, de la culture aussi un peu des villes industrielles anglaises, de la feuille de chou distribuée à la sortie de l'usine. Et en fait, tout ce côté-là, moi, m'a toujours plu. L'illustration en noir et blanc, les choses un peu froides, mais efficaces en fait dans le visuel. Moi, j'adore les affiches de propagande, quelles qu'elles soient. En dehors du régime qu'elles ont à représenter, moi, j'adore l'utilisation du noir, du blanc et du rouge, des dessins très stricts. Voilà, moi, ça me parle beaucoup, ça. J'aime beaucoup. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots? Je ne vais pas vous retenir trop longtemps non plus. Vous allez vous stopper dans votre élan créatif. Vous pouvez nous dire quelques mots de ce que vous avez entrepris là? Alors, en fait, je suis venu sans avoir absolument rien préparé. J'avais pas fait de croquis ni rien. Et puis depuis très longtemps, j'aime beaucoup les jouets en fer blanc. Et ne serait-ce que chez moi, j'ai pas mal de vieux robots. Voilà, et j'aime bien en redessiner parfois. Donc là, du coup, c'était l'occasion d'en faire un là qui doit faire à peu près 4,50 m de haut. Et dans le fond, en fait, il y a on voit un peu des immeubles d'une ville lointaine. C'est un ciel un peu apocalyptique. Bon, je mettrai pas de message à côté de ma peinture, mais l'idée c'était un peu d'aborder la thématique de la dictature des nouvelles technologies, même si c'est un vieux robot. Et cette coexistence avec l'oncle Picsou à côté, c'est pas vous l'oncle Picsou? Non, c'est le travail d'un peintre qui s'appelle Eggs, et c'est lui qui d'ailleurs nous a tous invités, lui et puis d'ailleurs 2-3 copains à lui qui nous ont invités ce week-end. Donc il avait fait avant que j'arrive, et finalement il m'avait un peu réservé la place à côté de lui, et je trouve que Picsou il va faire des économies peut-être sur la robotisation de ces chaînes de fabrication. Allez, on va dire ça comme ça. Oui, alors il y a de la lettre là à côté, au-dessous du robot. Et alors là c'est de pince, le robot s'attaque à En fait, il bloque contre lui des grosses lettres qu'on appelle dans le jargon un block letters, donc des grosses lettres assez massives avec un empattement assez large. Qui ont l'air d'être d'un métal dont une partie est chauffée au rouge. Oui, c'est ça, c'est le reflet de son œil en haut. Mais oui, c'est un peu le côté industriel que je voulais faire ressortir. Et les lettres, grosso modo, c'est le nom du collectif dont je fais partie. Voilà. Merci infiniment. Il n'y a pas de quoi, merci à vous. Merci beaucoup. Et bonne continuation. Oui, en plus, apparemment, ça y est, ça se calme un peu. Alors je vais aller finir. Au revoir. Merci, au revoir. L'artiste remonte sur son échelle et je me dirige maintenant vers l'intérieur de ce grand entrepôt, ce grand lieu, à la recherche de graffeuses dont on m'a parlé et que je n'arrive pas à trouver. Alors, madame, quel est votre nom de guerre? Mon nom d'artiste, alors je m'appelle Lul et sur internet c'est plus Lulpi, voilà, on me connaît sous le pseudonyme de Lul, voilà. Et vous faites du graffiti depuis quand? Alors je fais du graffiti depuis plusieurs années, depuis à peu près 7 ans en fait, plus activement, mais j'ai découvert le graffiti au début des années 2000. Et donc j'avais pas pratiqué pendant 10 ans et je me suis remise à repeindre et voilà, et donc maintenant ça fait un peu plus de 7 ans que je suis active et puis que je peins à peu près 2 fois par semaine régulièrement. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a attiré alors dans cette forme d'expression? Ce qui m'a attiré en fait, je vais vous dire, c'est de peindre à la bombe en fait. C'est vraiment un outil. La première fois que j'ai testé, j'ai adoré. Donc ce qui m'a plu, c'était vraiment l'outil, la bombe, d'être à l'extérieur, de pouvoir peindre ce qu'on a envie, d'être sur un support
un mur. Plus le mur est grand, bah, voilà, plus c'est... La place. Voilà, plus c'est chouette et puis voilà, tout simplement. Oui, mais enfin, il y a quand même des inconvénients. Aujourd'hui, il pleut. Oui, mais enfin, c'est les pas ça qui va nous arrêter, les quoi. supports sont pas faciles à trouver. Ouais, mais on s'adapte à tous les supports. En plus, ce qui est bien avec la peinture en bombe, c'est que justement, on peut s'adapter sur tous les supports, voiture, mur, scélographe, voilà, donc toile. Qu'est-ce que vous pensez d'une jam graffiti comme celle-ci là? Est-ce que c'est quelque Bah, chose je trouve que de c'est bien? Bah, bien sûr, je trouve que c'est très bien l'initiative déjà d'avoir organisé tout ça, de faire venir. Il y a plus d'une centaine de graffeurs qui sont venus de toute la France et ça a parlé aux gens de Périgueux parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont venues cet après-midi, des mamans avec leurs enfants. C'est assez plaisant quoi. Donc, Vous êtes de quel endroit? moi j'habite Bordeaux. Ah, on est pas mal de Bordelais. Ouais. Puis il y a beaucoup de Parisiens aussi. Il y a des gens de Marseille, il y a des gens de Nantes. Enfin, on est un petit peu de tous les coins quoi. Qu'est-ce que vous allez faire là? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Alors moi j'ai fait un personnage féminin. Alors comme on était sur le thème jeux vidéo, j'ai adapté mon personnage que je fais habituellement en fait, avec le personnage de jeux vidéo qui est Lara Croft. Alors j'ai fait un personnage avec des petits éléments qui rappellent les jeux vidéo. Et puis là, comme j'ai terminé, je vais en faire un deuxième. On peut s'avancer vers votre travail. Ouais. Alors voilà, donc là vous avez fait ce personnage Voilà. vraiment surdimensionné. Hein. C'est une dame qui fait ses 4 mètres à peu près. Oui, voilà, elle est très grande. 3,50 Puis en hein. général, je fais souvent un visage qui est beaucoup plus gros que le corps. C'est un peu ma patte artistique. Et puis les cheveux un peu comme ça, avec des arrondis. Les courbes, j'aime beaucoup les courbes. Et là, en général, elles ont des formes. À gauche, là. Alors, et à gauche, cette je vais ouverture commencer qui fait- un autre personnage là, que j'avais commencé. On viendra Demain soir pour voir où Ouais, il vous en vaudra êtes, mieux là. venir demain soir, voilà. Merci beaucoup Voilà. et bon courage. Merci, Au c'est revoir. gentil. Au Vous revoir. aussi, bon courage et puis merci. Et voici maintenant. Alors voilà, moi c'est Nexer, ça fait 10 ans que je graffe, donc je viens du Val d'Oise, j'ai été invité par Soké pour venir peindre ici pendant ce week-end. Moi je fais principalement de la lettre mais aussi des visages. Là sur la composition, on avait des couleurs imposées qui étaient des couleurs chaudes, donc à savoir jaune, orange, rouge. Et des couleurs froides, bleu, turquoise, violet. Et du coup, j'ai décidé de mixer les deux pour prendre les couleurs chaudes pour faire la lumière et les violets pour faire les ombres. Voilà, j'ai agrémenté de la composition de mes lettres, donc mon pseudonyme Nexer. Et là, je suis en train de réaliser des petites bulles de savon qui se baladent un peu dans la composition pour faire le lien entre le personnage et les lettres. Donc dans ses mains, elle tient un caps, c'est les embouts qu'on met sur les bombes de peinture. Voilà, qui est en brillance. Et qui illumine en fait ses mains et son visage. Et alors les bulles de savon entourent... Alors les bulles de savon, c'est que ça répond bien aux couleurs en fait. Les turquoises, les violets et le jaune, c'est des reflets dans les bulles de savon. Des reflets de lumière. C'est ça. Et du coup, voilà, ça fait la transition. J'ai fait comme si un peu il sortait du caps. Je suis pas encore vraiment convaincu par ce que je viens de faire, donc on va voir, on va peut-être en virer une ou deux près du caps là. Vous êtes arrivé avec une idée, un dessin? Alors je suis arrivé, j'avais l'idée de l'utilisation des couleurs, donc le jaune, orange, rouge pour faire la lumière. Du coup j'ai cherché des visuels sur internet, j'ai trouvé un visage qui n'était pas dans les mêmes couleurs mais où on voyait bien la lumière. Du coup je l'ai reproduit voilà, avec ces couleurs là. Et ce qui est bien sur fond noir c'est que ça marche direct. La lumière ressort bien en photo, ça marche bien. Qu'est-ce que vous pensez là, de cet événement? C'est top. Hein. Déjà, le fait qu'on se rencontre à 100 graffeurs, c'est assez rare. Il y a des événements comme ça, mais de cette ampleur, c'est quand même pas mal. Je crois que c'est l'un des premiers événements où il y a autant de monde auquel je participe. Puis le lieu, c'est super. On arrive, tout est préparé, tout est passé au noir. Voilà, c'est un gros taf de l'organisation. On s'en rend pas forcément compte, mais c'est des litres et des litres de peinture et des heures de rouleau. 150 litres de peinture, voire plus. Tout ça sans subvention, sans participation, quoi. C'est un beau projet. Et voilà, il faudrait qu'il y en ait de plus en plus des événements comme ça. Après, il n'y a pas souvent les lieux pour accueillir autant de monde. Là, c'est vraiment le lieu s'y prête bien, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. En plus, c'est le QG des Gilets jaunes, donc c'est toujours marrant de participer à notre manière à ce mouvement-là, quoi. Embellir un peu les lieux. Et voilà. Merci beaucoup. Mais de rien. Bon courage pour la fin. À vous aussi, bonne journée. Merci beaucoup. Peut-être à demain, on viendra. Demain, travail je suis là. fini. Ouais, demain, je pense. Il me reste pas mal de travail sur les bulles, mais demain, à 15h, je pense que j'ai fini. Sauf si on fait un peu trop la fête ce soir. Comme ça.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.